Les anciens Égyptiens ont construit les pyramides comme lieu de repos final pour leurs rois, initialement réservés à eux seuls, mais plus tard, les reines ont également été enterrées dans ces structures majestueuses. La première tentative de création d'une tombe royale, de forme pyramidale, peut être observée dans la pyramide à degrés de Saqqara, datant d'environ 2780 avant Jésus-Christ. La première pyramide à être achevée en termes de forme géométrique a été construite sous le règne du roi Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, environ un siècle après la construction de la pyramide à degrés. Par conséquent, la grande pyramide de Gizeh n'est pas la plus ancienne des pyramides égyptiennes. Lorsque les ingénieurs prévoyèrent de le construire il y a 4600 ans, des pyramides se dressaient déjà devant lui. Les plus importants de ces bâtisseurs furent peut-être les architectes formés dans les pyramides du roi Snéfrou, construites à environ 23 km au sud du site choisi par le roi Khéops pour construire sa grande pyramide. Le choix de la forme pyramidale pour les tombes n'est pas une coïncidence, mais plutôt le résultat de plusieurs siècles d'expérience et de développements architecturaux. Les plus anciennes tombes des rois d'Égypte ont été découvertes à Abydos, située au sud du pays, à 570 km du Caire. Cette zone était utilisée comme cimetière royal pour l'ancienne capitale de la Haute-Égypte, connue sous le nom de Tinis. La construction de ces tombes a commencé vers 3200 avant Jésus-Christ, coïncidente avec l'apparition des tombes de Saqqara, qui devint plus tard la nécropole royale de la capitale du Nord, Memphis. L'un des mystères auxquels sont confrontés les égyptologues est l'existence de deux tombes pour un même roi, l'une à Abydos et l'autre à Saqqara. Il semble illogique que le roi ait été enterré à deux endroits différents, ce qui conduit les chercheurs à penser que la tombe d'Abydos n'était peut-être qu'un sanctuaire funéraire utilisé temporairement avant que le corps ne soit déplacé vers une autre tombe, tandis que la tombe réelle se trouvait au nord. Des tombes royales ont été découvertes dans les deux zones, et, bien que certains détails architecturaux diffèrent, leur conception de base est la même. Des structures massives, rectangulaires, semblables à des mastabas, construites en briques de terre, chacune avec une chambre funéraire principale, entourée de chambres de stockage pour les récipients et les objets funéraires. Les rois égyptiens ont continué à suivre ce style de tombe jusqu'au début de la 3e dynastie, vers 2780 avant Jésus-Christ. Une période qui a vu un grand développement dans l'art de l'architecture funéraire. Le roi Djéser, l'un des rois les plus éminents de cette période, a commencé à construire une tombe traditionnelle en forme de mastaba au sud d'Abydos. Mais la tombe construite pour lui à Saqqara a entraîné un changement significatif dans le style de construction. Le roi Snéfrou, fondateur de la 4e dynastie, vers 2680 avant J.C., décida de construire un tombeau royal de conception différente à Dachour, au sud de la pyramide à degrés. Le résultat fut la pyramide penchée, qui doit son nom au fait que l'angle de son inclinaison a changé au cours de sa construction. Bien qu'unique, ce n'était pas prévu, car les constructeurs ont dû modifier l'angle de la pente pour le terminer rapidement. Snéfrou construisit ensuite une autre pyramide à 1,5 km au nord, mais cette fois, il s'appuya sur un seul angle dès le départ, ce qui en fit la première pyramide entièrement façonnée de l'Égypte ancienne. À Dachour, les architectes ont été confrontés à de nouveaux défis qui nécessitaient des solutions innovantes. Parmi les figures marquantes de l'architecture de l'époque figuraient des membres de la famille royale elle-même, qui supervisèrent le développement de techniques de construction basées sur les fondations posées par Imhotep. Ces développements ont ouvert la voie à la construction de la Grande Pyramide, construite par Khéops, fils de Snéfrou, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des merveilles du monde antique. La préservation du corps ne suffisait pas, des sacrifices devaient également être faits, des rites funéraires exécutés dans des temples dédiés et des scènes gravées sur les murs des tombeaux pour garantir que la nourriture et la boisson continuaient d'être fournies à l'âme dans l'au-delà. Les Égyptiens avaient également recours à la sculpture de statues et les plaçaient dans les tombeaux pour servir de substitut au corps au cas où ils seraient endommagés. Au fil du temps, les inscriptions funéraires sont devenues plus complexes et on a découvert que certaines pyramides contenaient des textes connus sous le nom de textes des pyramides, un recueil d'incantations religieuses datant de périodes antérieures à la 5e dynastie, suggérant que ces croyances
remontent à des temps très anciens. Quant au choix de la forme pyramidale spécifiquement, il existe de nombreuses explications. Certains chercheurs pensent que cela est le résultat d'un développement architectural naturel, tandis que d'autres pensent que cela est lié à des croyances religieuses, en particulier au culte du soleil. Depuis l'Antiquité, le temple d'Héliopolis contenait un symbole du dieu Ra sous la forme d'une colonne, qui fut plus tard transformée en une forme pyramidale connue sous le nom de Benben. Certains chercheurs pensent que la forme pyramidale reflète les rayons du soleil lorsqu'ils pénètrent dans les nuages, apparaissant comme des échelles de lumière reliant la terre au ciel. À travers des textes anciens, nous trouvons des références aux rois morts, utilisant les rayons du soleil comme moyen de monter au ciel. Et cette idée est renforcée par la croyance religieuse, selon laquelle la pyramide représente un Benben géant, qui aide le roi dans son voyage vers l'au-delà. Ainsi, les pyramides n'étaient pas seulement des tombeaux, mais plutôt l'incarnation d'une philosophie spirituelle et technique intégrée, ce qui en fait l'une des plus grandes réalisations de la civilisation égyptienne antique. N'oubliez pas de nous soutenir. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo sur l'histoire de l'Égypte pharaonique et des antiquités égyptiennes. Suivez-nous pour découvrir d'autres histoires historiques passionnantes. Et merci d'avoir regardé.